Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Romain Et Philippe. d'En route vers la liberté et aujourd'hui on va faire une nouvelle série. Une série qui consiste à parler d'un livre, de passages de livres, je dirais même de chapitres de livres et d'en tirer des conclusions et un peu voir comment on peut l'appliquer concrètement dans la vie. Donc aujourd'hui on va parler d'un livre que Philippe va vous introduire, donc vas-y Philippe. Ouais, donc le livre c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc ouais, assez connu. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va choisir un livre à chaque fois et on va faire plusieurs épisodes dessus pour à la fin avoir fait tout le livre, quoi. On va pas vous faire tout d'un coup, sinon je pense que ça serait assez chiant pour vous et puis on n'aurait pas spécialement le temps après nous de rebondir sur les informations qui sont données dedans et vous donner notre avis en fait. Du coup, on va commencer. Donc on va faire, il y a 30 principes dans le livre en fait. Et donc là, on va commencer avec le premier principe du livre qui est ne critique pas, ne condamne pas, ne vous plaît, enfin ouais, c'est avec vous, donc ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Donc clairement, dans le livre, il dit que 99% des êtres humains se jugent innocents quoi qu'il arrive. Donc les critiquer, ça va juste les mettre sur la défensive et du coup ils vont vouloir se justifier, ça va juste les blesser dans leur amour propre en fait. Ça va vraiment servir à rien. C'est la pire chose que vous pouvez faire en fait pour essayer d'améliorer quelqu'un entre guillemets ou de le faire changer de point de vue ou enfin après ça dépend de votre objectif, mais dans tous les cas ça sera jamais la bonne solution en fait, parce que la plupart des gens penseront tout le temps que c'est eux qui ont raison en fait, donc ils vont juste vouloir se justifier en fait. Donc c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire. Et il y a une expérience qui a été faite en fait sur des animaux, sur des chiens, et en fait on a un groupe de chiens qu'on a en fait pour les dresser on les a punis, et l'autre groupe de chiens pour les dresser en fait on leur a donné des récompenses. Et au final, celui-là qui réussit le mieux, enfin celui-là qui est le mieux dressé à la fin, c'est le groupe de chiens, on a fait les récompenses et pas celui-là on a puni du coup. Donc voilà, clairement pour faire changer une personne, vaut mieux d'abord La brosser dans le sens du poil, j'ai envie de dire. voilà. Bah après ça Comme le va chien. rejoindre après la deuxième, enfin tu sais la deuxième leçon, parce que c'est clairement en relation avec ça. Et il dit que critiquer en plus, donc en plus de pas marcher, ça peut vous faire attirer les, comment on pourrait dire, enfin faire qu'une Avec la loi personne ne va d'attraction. plus vous aimer à jamais en fait, vraiment. Genre ça peut vraiment vous faire démarrer une très mauvaise relation ou alors totalement niquer votre relation avec une personne en fait. Donc ça clairement elle dit, et c'est pour ça c'est aussi assez dangereux quoi de ce point de vue. Donc il vaut mieux vraiment comprendre au lieu de condamner quoi. Ouais, c'est-à-dire comprendre les points de vue de l'autre, parce que on est tous, voilà, comme Philippe le disait au début, on pense tous qu'on a raison. Mm. Et notamment grâce au biais de confirmation, donc ce qui consiste à voir uniquement les informations qui vont en votre sens. Mais en fait, si tu arrives à comprendre un petit peu du coup les informations qui vont en sens de l'autre et à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, tu peux peut-être finalement être d'accord avec lui et du coup pas commencer à être un peu en désaccord et vouloir critiquer justement ses actes. Bah voilà, c'est ça qu'il dit dans le livre. Juste petite précision. Là, Romain n'a pas lu ce livre en fait, donc c'est pour ça qu'on a commencé par ce livre pour avoir un point de vue d'une personne qui l'a pas lu, du coup voilà, qui pourra apporter un point de vue Ouais, des choses différent. un peu nouveau. Voilà. Et du coup ouais, c'est ça. Et puis Objectif. il y a une théorie qui dit que, mais je crois que c'est dans ce livre d'ailleurs qu'il la donne, si je dis pas de conneries, qui dit que quoi qu'il arrive en fait, t'aurais par exemple t'es en train de t'embrouiller avec une personne et pour toi elle a vraiment tort. En fait, faut comprendre qu'à sa place t'aurais fait exactement la même chose. Pas à sa place avec ton état d'esprit, mais à sa place avec tout ce que la personne aurait vécu elle, tu vois, et ben t'aurais fait exactement la même chose. Ouais, ça tu m'en avais parlé Ouais, à un moment en mode pour pas mentir quand ouais, ouais. j'avais eu un problème avec ma copine et du coup tu m'avais dit bah t'as qu'à lui dire à ta place j'aurais fait pareil. Moi je lui dis bah non moi j'aurais pas fait pareil. Enfin j'ai d'autres valeurs et tout. Et en fait il me dit non mais à sa place depuis qu'elle est née si t'avais été éduquée par ses parents je fais ah Ouais, d'accord. du coup c'est ça. Ouais. Petite tips. Ouais. Bah du coup, est-ce que t'as envie de dire d'autres choses sur cette première Bah leçon? pour On passe à la rebondir deuxième. là-dessus bah ouais je savais notamment la plupart des points que tu as abordés, notamment parce que j'ai dit beaucoup notamment, Ouais. parce que ma mère
elle est assistante maternelle et du coup, tu vois, elle me dit un petit peu des petits trucs marrants à savoir pour éduquer les enfants. Et elle m'avait déjà dit l'histoire de punir, ça marchait pas et qu'il valait mieux agir par un phénomène de récompense. Et c'était beaucoup plus efficace. Ouais, ben, ça confirme du coup. Ça confirme ce que nous dit Dal Carnegie. Dal Carnegie dans son livre. Et du coup, juste une précision, dans le livre, ça on l'a pas dit, on aurait dû le dire dès le début. Il a vraiment un point de vue où il faut être vraiment hyper gentil, quoi. Moi, j'ai pas encore lu d'autres livres sur ce sujet-là, mais je suppose qu'on a d'autres qui sont pas vraiment aussi gentils, enfin doux que ça, on va dire. Mais lui, il est vraiment dans une optique de vraiment être hyper gentil, quoi. Entre guillemets, si on peut appeler ça être gentil. Limite un peu faillot, non? Non, même pas. Mais d'ailleurs, c'est une parfaite transition pour le deuxième. Alors, le deuxième principe, complimenter honnêtement et sincèrement. Donc, que Freud appelle le désir d'être connu, c'est pour lui le plus gros désir humain, en fait. Ou un des plus gros. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, complimenter donc honnêtement, parce qu'il dit que voilà, une flatterie grossière dans le livre, c'est dit les 3/4 du temps, ça vous fera être repoussé, et que le peu de personnes qui les accepteront, entre guillemets, c'est qu'elles sont tellement en manque d'affection, on va dire, qu'elles vont les accepter, mais elles sauront elles-mêmes que c'est faux, quoi. Ouais, je vois. Une flatterie, ouais, qui peut être trop. Ouais, genre en mode, ouais, t'es trop fort et tout. Ouais, t'es le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, qui est tellement en différence avec la réalité qu'elle peut pas être prise au sérieux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors tu sais que c'est pas sincère, quoi. Ok. Pour ça, il prend un exemple. Il parle d'une étude qui a été faite en fait sur les femmes qui ont abandonné leur foyer. Et en fait, dans tous les cas, ce qui a causé comment on peut dire, enfin, le départ voilà, de la femme, c'est l'indifférence en fait. C'est même pas la violence ou des choses comme ça qu'on pourrait croire, c'est l'indifférence en fait. Et c'est vraiment le fait de pas se faire voir, de pas se faire complimenter, de pas se sentir important, qui fait que les personnes se barrent. Il y a moins de personnes qui se font frapper et qui se font violenter, si ça se dit, qui partent que de personnes qui se sentent indifférentes en fait. Ouais, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, ouais, pour rebondir là-dessus, moi je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais qu'en fait le moment où ça va plus, c'est le moment où la femme arrête de vouloir, ou dans un couple où le couple est souvent pas d'accord, c'est le moment où il y a un des deux du couple qui arrête de vouloir avoir raison un peu et qui commence à être finalement en mode bah les couilles de la vie de l'autre. Ouais. Et c'est à partir de là que là ça part vraiment en cacahuète, comme on dit. Mais écoute. Et ouais, donc voilà, du coup. Et il dit clairement que, dans le livre, il dit clairement que tout être humain est avide d'argent, en fait. Enfin, d'argent. Est avide d'éloges. Bah, d'argent aussi, à mon avis. Hein. Non, mais voilà. Et ouais. Du coup, il y a un petit passage du livre qui parle de ça. En fait, c'est une personne qui s'appelle, donc je sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Schwab ou un truc comme ça. C'est une personne qui est censée être connue. Bon, moi, je la connaissais pas. Et qui dit, alors, je lis, rien ne tue davantage l'ambition d'une personne que les critiques de ses supérieurs. Je ne réprimande jamais personne. Je crois qu'il vaut mieux stimuler, donner aux êtres un idéal à atteindre. C'est pourquoi je suis toujours prêt à louer et détester, gronder. Si je trouve une chose bien, j'approuve sincèrement et je prodigue des compliments. Voilà. Donc, comment dire, féliciter quand c'est bien et comprendre quand ça va pas bien, mais pas le critiquer, pas le condamner en fait. Ouais, bah ça revient au premier principe que tu as parlé. Les deux sont assez liés, ouais. Comprendre au lieu de condamner, quoi. Ouais, parce qu'en fait, si une personne, elle a bien travaillé, on va dire lundi, t'es le patron, t'es mercredi. La personne a fait un travail de ouf lundi, par contre mardi, il y a 2-3 personnes qui sont venues se plaindre en disant putain, il a rien foutu de la journée et tout, enfin vraiment, on va lui dire un truc parce que là c'est pas possible de travailler avec lui, quoi, tu vois, c'est trop de retard. Et ben au lieu d'aller la voir et dire voilà, c'est pourquoi t'as rien branlé le mardi, c'est pas normal ça, tu vas te remettre au boulot sinon voilà, je te dirai ou tu vas avoir un problème. Vaut mieux lui dire lundi, franchement, bravo, t'as fait vraiment un super travail, enfin voilà, tu vois, tu vas vraiment le féliciter mais sur quelque chose qui est vrai. Et lui dire, franchement, si tous les jours je pourrais te féliciter comme ça serait cool, tu vois.
Ouais. Bah, ça revient, ouais, un petit peu à l'expérience avec les chiens aussi, comme quoi, en fait, là, tu lui donnes une récompense en le félicitant tous les jours parce qu'il fait En du bon fistant. travail, en le félicitant, en le félicitant tous les jours parce Ouais, qu'il a fait du bon travail, plutôt que, bah, du coup, le punir quand il fait du mauvais travail. c'est Et je ça. pense que c'est aussi ça le problème, un problème dans l'éducation actuellement, c'est que maintenant, t'es puni quand tu fais du mauvais travail, mais tu vois pas clairement une récompense quand tu as des bonnes notes et que tu fais du bon travail, quoi. Mais tu vois les bonnes notes, quoi. Ouais, tu vois juste des bonnes notes, mais bon, en soi, les bonnes notes, par rapport à une heure de colle quand tu fais de la merde, bah, pas ouf, quoi. Ouais. Mais Ça, après, c'est un c'est petit peu ça qu'ils veulent faire, parce que tu vois, les bonnes notes, c'est ça qu'ils veulent. Et montrer quand c'est mauvais, ouais, je sais pas. Ah ouais, voilà, bah, par exemple, tu vois, genre, quand t'es pas sérieux en cours et que tu fais des conneries et tout, t'es collé, alors que quand t'es sérieux et tout, bah, t'as juste rien, quoi. Et Ouais. peut-être que, du coup, une solution en s'appuyant, du coup, sur ce principe, ce serait plutôt de récompenser les élèves qui sont tout le temps irréprochables, plutôt que de punir ceux qui sont un petit peu perturbateurs. Oh, mais d'ailleurs, petit truc, ça me fait penser à un truc qui m'est arrivé dernièrement. Faut savoir qu'en maths, j'ai toujours eu des notes assez nulles, De type 0. de type assez nul, ouais, de type 8, quoi, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, enfin, même des fois moins, tu vois, mais voilà, pas des trucs ouf, quoi. Et un jour, enfin tout le temps, ma prof elle me disait ouais, enfin c'est pas bien, faut que tu travailles plus et tout ça, je te lâcherai pas tant que tu auras pas des bonnes notes ça, mais ça me motivait pas à travailler quoi, tu vois, elle était plus dans le truc de me dire t'as des notes de merde que voilà. Et un jour, j'avais une note nulle, mais un peu mieux que d'habitude, genre voilà, toujours pas à la moyenne, mais genre par exemple j'avais eu 6 à un contrôle et j'avais eu 8 à celui d'après, et elle m'a dit ah bravo, t'as fait de meilleures notes ça, et ça m'a plus motivé ça que qu'elle me dise ouais t'es une grosse merde, faut que tu te remettes quoi, parce qu'il est à peu près normal, mais ça confirme bien le Ouais, principal quoi. après, tiens, pour rebondir sur ce que tu as dit, je sais pas si ça a un réel rapport avec le livre. Mais bon, on part un petit peu en One Again to Fly. J'ai remarqué un truc, c'est que quand tu habitues Très bonne les gens, expression. très belle expression, quand tu habitues les gens à avoir des résultats exceptionnels, on va dire, bah, vu qu'on est sur l'école, tiens, on va reprendre sur l'école. Quand tu habitues les gens à avoir tout le temps, on va dire, 15 de moyenne, tu vois, Ouais. si t'as 13 de moyenne, tes parents et tout, ils vont être en mode, bon, t'as déconné, tu vois. Ouais. Alors que si t'as habitué tes parents à avoir 10 de moyenne et que t'as 13 de moyenne, ils vont t'acheter une maison carrément. Enfin, tu vois, genre, ils vont être grave Ah, contents, quoi. Ils vont peut-être pas t'acheter une maison. c'est logique en plus. Mais voilà, mais ça, je trouve que c'est un petit peu un problème. C'est Bah, c'est que, normal, tu régresses. Ou tu ouais, t'améliores. mais, enfin, moi, ça me dérange du fait qu'en fait, on juge les gens par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire que, bah, s'ils sont irréprochables tout le temps, et bah, dès qu'ils font une erreur, et bah, après, ils sont, Ah, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Genre, tu tu vois fais ce que que je veux dire ou pousser. pas? Ouais, mais après, c'est quand même compréhensible. Parce que, je veux dire, si t'as toujours eu des 20 et qu'un jour tu tapes un 5 bon, c'est normal, quoi, tu vois. Ouais, mais enfin, moi, ce qui me dérange, c'est que la même personne, tu vois, si elle a fait des efforts tout le temps pour regarder, voilà, bah, une 15 de moyenne tout le temps, et qu'un jour elle se relâche un peu, elle va être blâmée de ouf. Alors que s'il y a une personne qui a tout le temps été genre sans effort et qui a eu 10 du coup, elle va pas être blâmée tout le temps, tu vois, parce que 10 ça passe. Alors Ouais, et ouais, je qu'elle comprends. fait un bête d'effort pour avoir 13, bah après elle va être encore plus félicitée, tu vois. Je Ouais. sais pas si tu vois un peu Mais ce je que. comprends ce que tu dis. Ouais, ouais, bah, après, on Bon sent que voilà. c'est un mec qui a eu des bonnes notes toute sa vie, quoi. Ouais, et quand Non, il a 16, non, ouais, c'est vrai que je comprends. Après, je pense que c'est un peu normal, mais ouais, c'est sûr que c'est pas spécialement juste. Mais après, tu vois, c'est normal, ça marche en contraste, donc forcément, tu vois ça, après, tu vois. je pense que ouais, c'est un petit peu un principe de l'être humain de voir par rapport Ouais, voilà, normal. au contraste et tout. Enfin bref. Bah du coup, je vais te redire les deux principes. Donc le premier, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Et le deuxième, complimentez honnêtement et sincèrement. Du coup, bah, enfin on espère que cette série va te plaire. Donc du coup, se, on va se tenir à un épisode au minimum par semaine ou voire plus. Bah, après, on pourra peut-être aviser en fonction de bah, des résultats, faut pas des résultats, mais si les gens, et si toi aussi tu nous dis que t'adores, que tu Et que t'aimes préfères bien. ouais, voilà, pas contenu, ce format par rapport ce qu'on faisait avant, ben, dis-le nous et ça va nous encourager à en faire plus, quoi. Mm. Ouais, clairement. Mais de toute façon,
On va continuer après la fréquence, on sait pas encore, on sait qu'on va faire un minimum de une par semaine, plus notre podcast habituel qui dure un peu plus longtemps, où on parle d'un sujet. Donc voilà. Du coup, n'hésite pas à rebondir sur ce qu'on a dit un petit peu, donner ton avis sur ces deux principes. Et puis nous, on se retrouve pour le prochain podcast. Ciao, ciao. Salut.